encore haut et fort. Son nom est infini. Yeah. Son nom, Seigneur, son nom, c'est ta vie qui m'a sauvé. Ta majesté, alléluia, alléluia. Ton nom est infini. Ton nom, yeah. Ce nom qui guérit. Yes. Sa majesté, s'élève. Alléluia, alléluia. Ton nom est infiniment grand. Nous le reconnaissons et nous élevons ton nom encore ce soir. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que ton nom ce soir soit élevé. De partout dans le monde entier, nous sommes réunis à cause de ton nom. Et tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton esprit qui nous connecte, Seigneur, en ce moment, de partout dans le monde. Tes enfants qui sont connectés en ce moment, ton esprit nous unit en ton nom. Glorifie ton nom encore ce soir dans nos vies pendant que nous passons cette heure d'intercession, de prière, où nous cherchons ta face, où nous répondons à ton appel. Éternel, que ton nom soit glorifié. Éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit séparé de tous les autres noms, que ton nom soit séparé des noms des autorités, des noms des maladies, des noms des situations difficiles, des noms compliqués, mais que ton nom soit mis à part.
sois glorifié, sois élevé, sois magnifié. Tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu et tu es l'incomparable. Nous t'adorons ce soir. Nous reconnaissons que tu es le seul, l'unique et le vrai Dieu. Le Dieu qui exauce les prières. Le Dieu qui entend les prières de ses enfants. Le Dieu qui répond par le feu. Le Dieu qui marque la différence. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sauve. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui élève. Le Dieu qui prend de la poussière et qui élève. Le Dieu qui essuie les larmes. Le Dieu qui fortifie, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui rend ce qui était impossible possible, le Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de ton serviteur, notre papa. Merci pour la vie de ton Église, de partout dans le monde. Nous te rendons gloire, nous te donnons toute la gloire dans toutes choses. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce que je peux entendre ton Amen là où tu es, au travail, à la maison, peu importe là où tu es, même dans la salle ici, tu peux dire Amen. Amen. Sois béni, peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, c'est un merveilleux jour que le Seigneur nous donne. C'est le 3e jour de notre marathon spirituel que nous avons commencé, qui a été initié par notre papa, l'apôtre Tony Silassi, pour répondre à ce que Dieu lui a mis à cœur, que l'Église puisse entrer en prière. Alors, j'espère et je crois, je suis convaincu que nous avons été bénis, que tu as été béni. Même si tu as raté lundi, tu as pu suivre peut-être mardi. Tu n'as pas suivi mardi, mais tu es là aujourd'hui, ou tu as suivi déjà depuis lundi, mardi. Sois béni, abondamment béni, et sois sûr que Dieu entend nos prières. Comme papa a l'habitude de le dire souvent, crois en tes prières. Quand tu pries, crois que Dieu t'écoute et que Dieu répond à la prière. C'est ça la foi. Si tu ne crois pas que quand tu pries, Dieu t'entend, je dirais même ça ne sert à rien de prier. Ou sinon tu pries mais tu perds ton temps et tu ne verras pas de résultat. Mais crois que Dieu entend tes prières. Alors, le grand thème de cette semaine que nous avons reçu, c'est que l'Église doit se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit pendant la tempête. Ça, c'est les paroles qui sont sorties de la bouche de notre papa et que c'est le grand thème qui nous conduit dans cette semaine spéciale de prière. L'Église doit se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit pendant la tempête. Et nous avons aussi reçu en même temps cette parole prophétique qui nous dit « Veillez et priez ». Veillez et priez. Ça, c'est vraiment la parole qui retentit dans nos cœurs, qui retentit dans nos âmes et qui doit vraiment non seulement nous conduire cette semaine, mais qui doit rester pendant toute notre vie. Veillez et priez. Ça, c'est vraiment la parole que Dieu nous a encore donnée. Veillez et priez. Avant que nous puissions entrer dans ce moment de prière intense, j'aimerais juste expliquer quelque chose pour que nous comprenions vraiment la portée de ces paroles profondes qui sont sorties de la bouche du Maître lui-même. Et aussi, nous l'avons entendu au travers de ses serviteurs, les prophètes, les apôtres, qui nous ont recommandé, surtout dans cette période, qui sont des temps très difficiles, de veiller et de prier. Jésus a dit, veillez et priez. Il n'a pas simplement dit prier, mais il a dit veillez et priez. Prier, c'est bien. Mais là, ce que Jésus nous demande spécialement, surtout pour cette période, surtout pour ces temps-ci, c'est de veiller et de prier. Veiller là, ce n'est pas aller dans des nuits de prière, non. Veiller là, ce n'est pas
organiser des veillées les vendredis soirs ou bien, je ne sais pas, à la maison, on organise toute une nuit de prière. Ce n'est pas vraiment ça que Jésus voulait dire. Parce que quand tu lis d'autres versions de la Bible, tu comprendras vraiment le sens dont Jésus voulait parler. Veiller et prier, c'est-à-dire, avant de prier, veille. Alléluia. Avant de prier, sois éveillé, sois réveillé dans ton esprit. Ça veut dire, sois vigilant, sois en alerte, sois attentif. Observe les choses, analyse les choses et mets-toi en prière. Déjà là, nous comprenons que la prière que Jésus nous demande, ce n'est pas juste prier en l'air, mais c'est prier par rapport à des situations bien données et cibler vraiment les choses. Et c'est là que nous verrons vraiment les résultats. Parce que parfois nous prions juste, nous prions, mais quand tu pries tout en sachant pourquoi tu pries, là tu vois vraiment des résultats. Veillez et priez. Soyez attentifs. Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Écoutez ce que dit l'Esprit. Voyez ce que l'Esprit vous montre. Et mettez-vous en prière par rapport à cela. Écoutez les directives de l'Esprit de Dieu. Lisez les temps et les circonstances. Comprenez ce qui est en train de se passer dans le monde. Et par rapport à ça, mettez-vous en prière. Veillez et priez. Sois sensible à ce que l'Esprit de Dieu te demande. Écoute les directives de l'Esprit. Et c'est vraiment la clé. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement, je ne vais pas entrer en profondeur pour expliquer, mais c'est vraiment profond pour savoir que pour voir vraiment des résultats efficaces dans la prière, il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut que ton esprit soit éveillé. Il faut que ton esprit soit réveillé pour entendre ce que Dieu te dit, comment il te conduit. Parce que la Bible dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans la prière. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui sait toutes choses et qui nous conduit. Voilà pourquoi le thème de Papa, c'est que l'Église doit trouver refuge. L'Église doit se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit pendant la tempête. Parce que le Saint-Esprit, lui qui connaît toutes choses, lui qui voit toutes choses, les plans cachés, les pièges, le plan de Dieu, ce que Dieu est en train de préparer, ce que Dieu est en train de faire, ce que l'ennemi prépare en cachette, ce que les agents de l'ennemi préparent, le Saint-Esprit connaît toutes choses. Il sonde même les profondeurs de Dieu. Et lui, quand vous êtes sous sa couverture, quand vous êtes sous sa direction, lui, maintenant, il vous révélera des choses pour lesquelles il faut prier, comment prier et quel type de prière faire, et vous aurez des résultats. Vos prières ne passeront pas à côté. Voilà pourquoi nous avons besoin, surtout dans cette période, d'entrer sous la couverture du Saint-Esprit. Veillez et priez. Ne sois plus dans la distraction, mon bien-aimé. Sors vraiment de tout ce qui peut te distraire. Sois concentré, sois éveillé, que ton esprit soit connecté à l'Esprit de Dieu afin d'entendre Dieu, afin de voir ce que Dieu nous montre et afin de prier. Voilà pourquoi Jésus a dit veillez et priez. Il n'a pas simplement dit prier, mais il a dit veillez et priez. Et nous voulons prier. Et ce soir, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier dans 3 phases ou dans 3 étapes de ce moment de prière. Alors je te demande là où tu es vraiment de prendre ce temps au sérieux, parce que nous allons prier. Et nous allons prier, nous allons voir des résultats. Nous allons voir des résultats parce que Dieu lui-même nous conduit et Dieu lui-même, par son esprit, il va agir. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et nous allons prier sous 3 volets, comme j'ai dit. Le premier volet, c'est nous allons nous réfugier sous la couverture du Saint-Esprit afin d'avoir la protection, afin de bénéficier de la protection pendant cette tempête. Pendant que le vent est en train de souffler. Quelqu'un peut dire, mais quand on parle là de tempête, de vent, mais on est à l'aise ici en Belgique. D'ailleurs, il fait chaud, il a fait chaud ici. Mais où est là? On ne voit pas de vent ici, on ne voit pas la tempête. Mais nous parlons dans les domaines spirituels.
Il y a des vents qui sont en train de souffler. Il y a des tempêtes qui sont en train de s'élever et de secouer des choses, de renverser des choses. Et nous avons besoin, pendant cette tempête, de se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit. Première chose, pour bénéficier de la protection. Le deuxième volet de notre prière, ce sera se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit pour bénéficier de la force. Nous allons lire les versets. Aie ta Bible à côté. Nous prions avec la parole de Dieu, avec la Bible à côté. Et le dernier volet, ou la troisième partie, c'est prier, trouver refuge, se réfugier sous la couverture du Saint-Esprit afin de bénéficier de la puissance ou de l'onction pour traverser cette période. Oh, ça j'aime. Alors prépare-toi là où tu es parce que nous voulons prier. Nous voulons prier et crois en tes prières comme j'ai dit. Prie de tout ton cœur, que ton esprit soit disposé, que ton âme soit disposée pendant ce moment afin que tes prières soient exaucées. Premier volet, comme j'ai dit, nous allons prier pour la protection. Nous allons lire un psaume que nous connaissons. Nous allons lire cela et nous allons prier par rapport à ce psaume. Même lors du premier confinement l'année passée, nous avions prié sur ce psaume avec papa. Mais nous allons encore prier parce que le Saint-Esprit m'a rappelé encore cela et m'a mis à cœur. Et nous allons prendre nos Bibles, si tu peux, là où tu es, dans Psaume 91. Et moi, je vais lire et nous allons prier par rapport à ce psaume. Et comme j'ai dit, le premier volet, c'est pour bénéficier de la protection. Être protégé alors qu'il y a la tempête, alors qu'il y a le vent qui est en train de souffler dehors. La Bible dit ceci. Psaume 91, si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi. Sinon, tu écoutes et sois attentif à ces paroles. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La Bible dit celui qui demeure, celui qui trouve l'abri, qui trouve refuge sous le Très-Haut, sous le Dieu Tout-Puissant, il est en sécurité. Parce que Dieu est un refuge et il est ta forteresse. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, nous venons à toi. Je viens à toi, moi, ma femme, mon mari, mes enfants, ma famille, mon père, ma mère, mon église, tes serviteurs. Nous venons à toi pour trouver notre refuge en toi. Nous venons nous réfugier sous ta protection parce qu'il est écrit que celui qui demeure sous ton abri, il repose à l'ombre du Tout-Puissant et il est en sécurité, il n'aura peur de rien. Alors là où tu es, élève ta voix, commence à prier dans le nom de Jésus, élève ta voix, commence à prier. Père éternel, notre Dieu, nous venons à toi, Seigneur, encore ce soir, pour trouver refuge en toi. Parce qu'il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est toi qui es le refuge et c'est toi qui es notre bouclier. Nous venons à toi, Seigneur, alors que les jours sont mauvais, alors qu'il y a des tempêtes qui sont en train de souffler, alors que l'ennemi s'est levé comme un fleuve pour combattre ton Église, pour combattre tes enfants. Nous voyons, Seigneur, comment l'ennemi s'acharne sur tes enfants de plusieurs manières, de plusieurs moyens, Seigneur, qu'il utilise au travers de ses agents, au travers des hommes, au travers des stratégies qu'il met en place, au travers des lois qu'il fait voter pour troubler ton Église. Mais nous venons à toi, Seigneur. Nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Nous venons à toi, Seigneur. Toi qui es notre refuge, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre protection, Seigneur. Toi qui es notre haute retraite. Si nous venons à toi, le diable ne peut même pas s'approcher de toi parce que tu es un feu dévorant. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur, avec toute ma famille. Je viens à toi, Seigneur, avec mon frère et ma sœur. Nous venons à toi avec ton Église, Seigneur. Nous venons nous réfugier en toi. Nous venons nous couvrir sous ta protection, sous ta couverture. Jésus, tu as dit, personne ne peut ravir ceux qui sont entre mes mains.
Tu as dit, personne ne peut ravir ceux qui sont entre mes mains. Voilà pourquoi nous venons te recommander nos vies. Nous venons, Seigneur, pour ta protection suprême, ô Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est là que nous sommes en sécurité. C'est là que nous sommes en sûreté. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant et personne ne peut arracher ceux qui sont entre tes mains. Nous venons, Seigneur, te recommander ton Église. Nous venons te recommander tes serviteurs. Nous venons te recommander notre papa, ainsi que sa femme, ses enfants, toute sa famille. Nous te recommandons tes oins de partout dans le monde, sous ta protection, Seigneur. C'est ainsi que nous serons épargnés des attaques de l'ennemi. C'est ainsi que nous serons épargnés des fléaux de l'ennemi. C'est ainsi que nous serons épargnés des vents que l'ennemi fait souffler, les tempêtes qu'il fait lever. Nous voyons dans la Bible nous rapporte que l'ennemi Satan a fait souffler un vent pour détruire la vie de Job. L'ennemi fait lever des vents, il fait souffler des vents pour troubler les vies de tes enfants. Nous voyons Jésus dans la barque avec ses disciples. Une grande tempête s'était levée. Nous savons que c'était l'œuvre de l'ennemi, car Jésus a mis fin à cela, car Jésus a calmé cette tempête-là. Nous te demandons, Seigneur, ta main sur nous, que ta main nous couvre, que ta main nous couvre, que ta main nous couvre, que nous soyons sous ta protection, Seigneur, que nous soyons épargnés des dangers de l'ennemi, que nous soyons épargnés des dangers de l'ennemi. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te recommandons nos vies éternelles, notre Dieu. Nous venons nous abriter sous tes ailes. Nous venons nous abriter sous tes ailes. Nous venons nous couvrir sous ta protection, Seigneur, notre Dieu. Nous savons qu'avec toi, nous savons qu'auprès de toi, l'ennemi ne peut rien nous faire. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut. Que peuvent me faire les hommes? Parce que tu es notre lumière, parce que nous sommes en toi, parce que nous sommes cachés en toi, l'ennemi ne peut rien nous faire. Les hommes méchants ne peuvent rien nous faire. Nous le savons, voilà pourquoi nous venons à toi. Volontairement, Seigneur, nous te confions nos vies. Volontairement, nous t'amenons nos enfants, Seigneur. Que nos enfants soient épargnés de ces vents qui soufflent pour troubler la jeunesse, pour égarer la jeunesse, pour pervertir la jeunesse. Garde nos enfants de ces vents, Seigneur. Garde nos enfants de ces tempêtes qui soufflent. Garde nos jeunes de ce vent de l'occultisme. Garde nos jeunes de ce vent de l'occultisme qui est en train de souffler pour égarer les jeunes, pour leur proposer richesse, pour leur proposer gloire, pour leur proposer élévation. Oui, Seigneur, nous venons à toi afin d'être épargnés de cela. Tu es notre bouclier, tu es notre protection. Alléluia.